Hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Déborah Angela Lheureux. Déborah, on se connaît depuis très peu de temps, mais Oui, on a eu une belle connexion qui s'est faite. Et puis, lors des premières connexions qu'on a eues ensemble, tu m'as expliqué ce que tu faisais. On a un parcours qui est assez similaire, c'est vrai. avec énormément de points dans nos expériences de vie qui sont identiques. Et puis, à un moment, tu m'as parlé d'une des techniques que tu fais que je ne connais absolument pas et qui m'a interpellée et je me suis dit, tiens, cette fois-ci, cette semaine, je vais fonctionner différemment. Puisque, comme vous pouvez le voir, chaque semaine, depuis 2 mois à peu près, j'interviewe des personnes qui ont eu un impact dans mon évolution ou alors avec lesquelles j'ai traversé certaines étapes de ma vie qui étaient importantes. Et puis avec Déborah, c'est pas le cas. Mais justement, j'ai trouvé ça super, super en fait, encourageant qu'elle puisse elle-même venir nous parler de cette technique. Et puis, tout le monde se fera un avis, déjà de une. De deux, vous allez pouvoir connecter avec sa belle énergie. Et puis après, allez prendre vos petits rendez-vous parce que je pense que moi, je vais pas tarder à sauter le pas. Donc tout d'abord, Déborah, je vais te laisser te présenter. Oui, oui, oui. Bon, mais donc, moi, je m'appelle donc Déborah, j'ai 47 ans. Je suis la maman de 2 enfants et ça fait environ 5 ans que je suis, dans cette, dimension, on va dire énergétique, au niveau professionnel, même si je l'ai toujours été depuis que j'étais toute petite. Mais voilà, on va dire que j'ai pris les choses plus au sérieux, dans la pratique, depuis environ, voilà 5 ans maintenant. D'accord. Tu es placée où, toi, physiquement? Alors moi, je suis, dans les Hauts-de-France, donc dans le nord de la France, près de Cambrai. Voilà. Donc pour tous nos amis du Nord, pour tous nos amis, oui, parce que Cambrai 59, hein. Oui, 59, c'est ça. Ouais, c'est bien ça. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'elle, n'hésitez pas à prendre contact avec elle, parce que, enfin, moi je le sens, nous on est en opposition du coup, puisque moi je suis basée à Marseille, Oui, c'est vrai. mais l'énergie passe, ça, il n'y a aucun problème, hein, elle n'a pas de frontières. Mais Mmh. il est vrai que ça doit être encore plus magique de l'avoir en vrai. Donc voilà. Ceci étant, voilà, Euh, je fais beaucoup de distanciel, hein, donc je veux dire, ça marche très, très bien par visio, donc voilà. oui, mais c'est exactement ça. La magie de l'adaptation qu'il a fallu prendre en compte justement avec ce Covid et ouvrir justement ce champ des possibles et faire péter des croyances justement par rapport au fait que à distance, ça marchait pas. Pour beaucoup de personnes se disaient ah mais non, mais si on ne me touche pas, je peux rien sentir, alors que non, pas du tout, ça fonctionne très très bien. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'hypnose régressive. C'est ça. Alors je te laisse la parole parce que Oui, là, vas-y. OK. Donc l'hypnose régressive spirituelle quantique, après on l'appelle comme on veut, en tout cas, c'est pas du tout une hypnose thérapeutique. L'hypnose thérapeutique, c'est vraiment l'hypnothérapeute qui va prendre en charge le voyage de la personne et qui va le guider. Là, en hypnose régressive, on part en voyage avec le subconscient. Donc, forcément, moi je vous accompagne, mais c'est pas moi qui décide de où on va, en fait. Et c'est ça, en fait, tout l'intérêt de la technique. C'est de se dire qu'on a cette possibilité de régression, pour aller, lever des blocages, pour aller résoudre peut-être parfois des problèmes, familiaux, transgénérationnels. Bon, évidemment, comme son nom l'indique, régression, on peut aller aussi dans du karmique, mais on peut aussi régresser dans cette vie-ci. À quel moment j'ai commencé à avoir un blocage, qui soit d'ordre psychique, qui soit d'ordre corporel. On peut s'adresser directement aux cellules malades. On peut tout faire en hypnose régressive. Et donc, comme je te l'ai expliqué, on peut aussi retourner dans la vie fœtale et même dans la vie avant la création du fœtus. Donc, on lève beaucoup, 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 beaucoup de blocages grâce, à l'hypnose régressive et évidemment, on a toujours des très jolies surprises, sur le chemin, puisque du coup, on va, ouvrir, des portes,
au niveau de tout ce qui est on peut avoir des soins énergétiques avec les anges et les archanges. On a très souvent aussi, bon, évidemment la communication avec les défunts, puisque du coup, c'est souvent eux qui viennent lever des blocages, par rapport à des choses qui ont été vécues, des situations de culpabilité, des lourdeurs familiales. Ce qui est magique, c'est qu'on a aussi des gens qui sont décédés, mais qui ne sont pas connus de la personne, en fait. Parfois, on a, 4-5 générations derrière, des gens qui viennent avec leur habit d'époque et qui viennent, voilà, donner des messages. On a aussi des messages avec, d'autres dimensions, parfois, puisque du coup, il faut toujours se dire que l'énergétique, ça travaille sur la personne, mais ça travaille sur le collectif. Donc parfois, on a des messages à passer pour le collectif. Donc c'est un outil, j'ai envie de dire, bon, fabuleux, je ne vais pas être objectif parce que forcément je suis dedans, mais c'est un outil que moi j'ai découvert et qui m'a libérée il y a 5 ans, quand j'ai eu mon déclic par rapport à ce choix, professionnel que j'ai fait et qui a vraiment été salvateur pour moi. D'ailleurs, j'en avais fait 2 à 1 an et demi d'intervalle. Du coup, j'avais voulu aller creuser, et donc c'était pour moi une évidence, que de devenir praticienne en hypnose, régressive. D'accord, ok, c'est super intéressant. Quand tu dis que tu peux revenir donc au moment de l'accouchement, entre guillemets, quand il y a eu des accouchements difficiles, donc Oui, des naissances difficiles, euh, tu peux revenir dessus du coup pour libérer les traumas qu'il y a eu et tout à fait. les implémentations cellulaires qu'il y a eu à ce moment-là. Oui, oui, on transmute C'est et génial. et on libère. Et comment ça se passe concrètement? Alors, comment ça se passe? Déjà, il y a une anamnèse qui est quand même assez longue, hein. C'est des consultations qui durent environ 3 à 4 heures, parfois plus. D'accord. Il y a déjà une anamnèse d'environ 2 heures parce que moi, je vais vraiment creuser, 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 dans, les sujets, qui font mal puisque j'ai envie de dire les choses pour lesquelles tout va bien, les gens ne viennent pas spécialement consulter, ça va bien, on fonctionne comme ça. Hem Donc, on a besoin d'avoir un maximum d'informations parce que dans un premier temps, moi, je laisse le subconscient, nous conduire là où il le veut. Parce que très souvent, le subconscient nous conduit, à la problématique en lui-même. S'il y a encore une petite lutte avec le mental, mais normalement, on est quand même dans un état de transe, hein, parce que du coup, l'hypnose, c'est quand même un état, modifié de conscience, mais on est vraiment, dans, dans quelque chose où on ressent les choses, hein, ça il faut toujours tout de suite rassurer les gens, c'est que c'est pas de la manipulation, de l'hypnose. Tu fais bien de le dire, on va faire une petite parenthèse par rapport à ça. Oui, Euh, Déborah n'est pas mesmère, c'est hein, ça, donc elle ne va exactement. pas vous faire des trucs, vous rendre ridicule, vous filmer, faire des choses comme ça. Ce n'est pas du tout le genre et ça fonctionnera pas du tout comme Non, ça avec elle. Je préfère le dire parce que tu fais bien de le souligner. Il y a beaucoup de personnes pour lesquelles l'hypnose, ça fait peur parce que on se dit, mon Dieu, je suis pas conscient. Et puis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais faire des trucs ridicules? Est-ce que je vais faire des choses qui vont être en désalignement avec mes valeurs? Et puis c'est vrai que le fait de les rassurer sur ce point-là, c'est essentiel. Donc, oui, mmh. vas-y, C'est continue. voilà, c'est très important de se dire que voilà, on est conscient à tout moment. C'est-à-dire que si vous devez vous lever pour aller aux toilettes, on interrompt et on reprend. Il y a aucun souci. Ok. Les gens se font toujours, des montagnes de ce que ça peut être, mais par exemple, on est très souvent en auto-hypnose quand, par exemple, vous avez des moments où vous conduisez et que vous êtes au feu rouge, vous avez un petit peu votre esprit qui divague. Ça, c'est déjà un état de conscience modifié. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose donc voilà, moi je laisse le subconscient nous conduire là où il doit, aller et si vraiment on n'a pas vraiment encore de réponse et qu'il faut creuser, je demande au subconscient de nous conduire à l'endroit où il faut remonter, voilà. Mais j'essaye de ne pas imposer, directement, il faut vraiment que j'arrive sur une fin de consultation et où on n'a pas eu toutes nos réponses, et donc du coup à ce moment-là, je demande, mais sinon, le subconscient sait très bien où il doit aller et quelles informations il doit communiquer. D'accord. C'est très intéressant ça parce que, en fait, on pourrait faire une hypnose régressive. Ça me fait penser à quelque chose. Euh, une cliente, enfin quelqu'un comme ça qui n'aurait pas, qui aurait été placé à l'assistante publique et qui n'a pas connaissance justement de ses lignées, de ses parents. Oui, Et par l'hypnose régressive, elle pourrait donc avoir des informations sur tout ça.
tout à fait, tout à fait. On peut avoir des informations même, des personnes qui ne comprennent pas pourquoi ils ont un blocage dans leur vie, qui est quand même récurrent, un petit peu comme l'effet du disque rayé, c'est-à-dire des erreurs à répétition. On part en hypnose régressive et on se rend compte qu'en fait, l'enfant, n'a pas été désiré ou n'est peut-être pas du papa, mais on lui a toujours caché. On peut remonter jusqu'à cet endroit-là et donc du coup, on lève des voiles. Alors après, c'est vrai qu'on a des informations qui sont plus ou moins, lourdes à digérer. Donc voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on part pour un voyage, découverte, mais que voilà, à un moment donné, il y aura aussi des informations, qui vont peut-être nécessiter de continuer un travail, sur soi ou de recherche. Mais en tout cas, c'est toujours un très, très, très joli voyage. C'est génial ça. Donc en fait, tu disais, tu peux remonter jusqu'à avant la naissance. C'est ça, Tu disais aussi, on peut basculer après la mort. oui, Donc du coup, on peut avoir un contact avec les défunts. c'est ça. Ok. Et alors, euh, je présume que ce qui se présente à toi, c'est pas à la carte. C'est pas à la carte et j'ai envie de dire que nous, le contact au défunt, au contraire de ce que, un médium peut faire, puisque du coup je suis, médium, on n'appelle pas, les morts. En fait, c'est eux qui viennent Voilà. sur le chemin, en fait. C'est Parce pour qu'ils ça sont que très c'est souvent pour ça oui, que je voulais que tu le précises, parce que je pense à certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de thérapie et qui pourraient se dire OK, bah, moi je veux parler à mon père qui est décédé à tel moment, mais si le papa n'est pas disposé à parler, c'est ça. l'échange ne se fera pas. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé, je peux partager puisque du coup là, c'est mon expérience. Bien sûr. Quand j'ai connu, l'hypnose régressive, mon papa venait de décéder et je voulais Ah, vraiment, lui parler et en fait, j'ai eu d'autres défunts que j'ai connus, mais mon papa n'est pas venu en réponse à ce que je voulais demander, en fait. Donc voilà. Après, il aurait pu aussi, hein, mais bien sûr. c'est pas dû à la carte ni dû à la demande, très souvent, par exemple, quand j'ai quelqu'un qui arrive pour de la culpabilité par rapport à une situation de famille, j'ai eu ça avec une dame. On a eu d'ailleurs un très, très beau voyage. La grand-mère est arrivée parce que la situation était en lien avec la grand-mère et c'est elle qui est venue soulever les choses. On a même pu faire une étreinte et donc du coup, c'est très impressionnant de faire une étreinte à une espèce de Oui. présence, d'entité. Elle a vraiment vécu les choses et puis bon, ben voilà, quoi de mieux que de lever une culpabilité par la personne qui elle-même n'est plus là et est concernée. Donc c'est vraiment Complètement. un voyage très prenant, ouais. Oui, tout à fait. Puis tu fais bien de le souligner. Des fois, la source de, soit justement pour dénouer la situation, ou la source du problème n'est pas forcément la personne que l'on croit. Et là, notamment, justement, c'est pas la mère qui s'est présentée, mais la grand-mère, parce que c'était elle la ressource pour cette séance précise. Exactement, oui. Tes séances d'hypnose, donc tu disais tout à l'heure, c'est en gros entre 3 et on va dire 5 heures, parce que si tu as déjà une anamnèse de 2 heures, C'est ça. c'est à peu près Il y a une mise ça. de 2 heures, mais maintenant ça dépend un peu des corps physiques. Parce que l'état de conscience modifié, ça fatigue. C'est pour ça que moi je conseille toujours, quand on a un rendez-vous comme ça, d'alléger sa journée, ne fût-ce que ce jour-là. Déjà parce qu'on va recevoir des informations. C'est considéré aussi comme un soin énergétique, donc bien boire, il y a des choses qui vont se dégager. Dans tous les sens du terme, donc la crise de guérison aussi et puis aussi, c'est que c'est fatigant aussi physiquement, même si on est dans un état de repos, donc voilà, alléger sa journée, c'est le mieux, mais en général, on est sur 1 heure et demie, voire 2 heures et demie d'état d'hypnose. Ok. Et il y a des contre-indications? Pas Aucune. d'enfant trop jeune, une femme enceinte? Non, il n'y a pas de contre-indication. Il y a pas de contre-indication, simplement les personnalités multiples bipolarité, mais ça, c'est comme l'hypnose, traditionnelle, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas souhaitable, en tout cas, on peut pas, travailler de la même manière, en fait. Oui, parce que justement, ils ont déjà un état de conscience modifié et du coup, ça vient modifier à nouveau cet état de conscience qui est déjà modifié et déjà complexe, puisque multipersonnalité, tout à fait. Ok, bon, mais c'est cool. Oui. Moi, je trouve ça vraiment un outil incroyable. L'hypnose en elle-même, je connaissais parce que j'ai fait des séances d'hypnose par le biais d'une diététicienne, pardon, il y a quelques années de ça. Oui,
Et ça fonctionnait très, très bien. Et j'ai jamais eu de soucis avec ça. Mais il est vrai que cette notion d'hypnose régressive, euh, j'en avais déjà entendu parler, mais la manière dont toi, tu me l'as expliqué, euh, dont tu l'as conscientisé, en fait, je trouvais ça tellement beau et tellement inspirant. Je trouve que c'est un outil qui est complet aussi et qui permet d'aller faire sauter des blocages parce que, comme tu le disais Oui, tout à l'heure très justement, hein, on ne va pas venir voir quelqu'un lorsque tout va bien, c'est parce qu'il y a une problématique et une problématique qui s'est répétée, d'où l'effet du disque rayé, qui s'est répétée plusieurs fois, puisque là, on a conscientisé que, OK, là, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de me faire accompagner. Et je trouve comme ça que la manière dont tu proposes et dont tu, tu englobes en fait la séance telle que tu me l'as décrite, je trouve qu'elle convient parfaitement au message que je veux faire véhiculer justement dans ces capsules. oui. Donc voilà. En tout cas, moi, j'étais super contente de te recevoir aujourd'hui, ma chère Déborah. Merci. Merci beaucoup à toi, en tout cas, pour ton Je invitation. vais, alors, deux choses. Déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver? Pour les personnes qui nous suivent en live et celles qui regarderont en replay, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ben, on peut me retrouver sur ma page Facebook et sur ma page Instagram, qui sont toutes les deux nommées de la même manière. Donc, c'est Déborah Angela Lheureux, tout simplement. Donc, vous pouvez Parfait. Tu prendre nous contact. mettras quand même les liens Oui, sous la d'accord. vidéo? Parfait, Oui, oui, pas de impeccable. souci. Et puis, euh, qu'est-ce que tu pourrais, en mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui sont intéressées mais qui ne savent pas encore si elles vont se lancer? Si elles sont intéressées, c'est que forcément elles sont appelées. Et si elles sont hésitantes, c'est parce qu'elles sont dans leur mental. Donc j'ai envie de dire, de toute façon, c'est toujours un très beau voyage découverte et qu'il faut de toute façon tenter parce que c'est comme toute méthode de développement personnel, un outil qui permet de travailler sur des choses et on lève toujours des choses. Donc c'est toujours épatant d'aller au voyage, enfin à la rencontre de soi-même. C'est génial. Mes belles âmes, on va vous laisser pour aujourd'hui. C'est terminé. La semaine prochaine, je reçois Sylvie, des conseils de Sylvie. On parlera d'alimentation. Euh, Ça sera le moment d'aborder une autre de mes casquettes que je cache à tout le monde depuis plusieurs mois. Mais c'est ça aussi, hein, c'est se challenger. Et j'ai hâte de ce rendez-vous également. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt. Bientôt.